Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière et un sujet qui, je crois, est assez peu traité sur toute la dynamique financière et notamment des finances personnelles. C'est tout simplement l'importance des objectifs que vous allez avoir personnellement. Et quand je dis personnellement, c'est vraiment quelque chose qui doit venir de vous. Ce que je veux dire, c'est que il faut garder en tête que tout le thème des finances personnelles, aussi passionnant que ça puisse paraître pour certains, ou aussi rébarbatif que ça puisse être pour d'autres, il faut bien se souvenir qu'il s'agit d'un outil. Et comme tous les outils, ils sont parfois utiles pour atteindre certains objectifs, et ils sont parfois juste inutiles, puisque les objectifs que l'on tente à poursuivre ne demandent pas l'application de cet outil. En l'occurrence, il faut le reconnaître, c'est un outil puissant, puisque c'est un outil qui nous permet, dans le cadre du capitalisme actuel, de générer beaucoup de ressources financières. Et on vit aujourd'hui dans un monde où la ressource financière est capable d'accompagner un nombre très important de projets. Néanmoins, pas tous. Je pense qu'il est fondamental, avant d'entreprendre un plan financier qui, s'il est raisonnable, durera probablement plus de 10 ans. 10 ans, c'est long. Et il y a une seule chose qui va faire que vous teniez. Euh, Évidemment, il y a des citations de Peter Lynch qui expliquent que euh, l'organe le plus important pour l'investisseur, ça n'est pas le cerveau, c'est l'estomac. Effectivement, il y a une partie de personnalité, il y a une partie de nature qui, une fois que vous avez déterminé votre plan, on le sait théoriquement, la meilleure stratégie à adopter, c'est de s'y tenir. C'est de ne surtout pas changer en fonction des nouvelles informations, puisque sinon vous n'allez faire que changer votre allocation, vendre au plus bas, acheter au plus haut, etc. etc. Euh, mais concrètement, il y a d'autres choses qui vont faire que vous allez être en mesure de poursuivre votre objectif, de un, et donc de l'atteindre, et de deux, est-ce que cet objectif, c'était vraiment ce que vous vouliez? Parce que je pense qu'on est nombreux à tomber dans une logique capitaliste, puisque effectivement c'est celle dans laquelle on a baigné, de l'accumulation, sans forcément avoir un but, une destination précise que l'on va viser. Et donc qu'est-ce qu'on va viser? On va viser le plus possible. On va viser accumuler le plus de ressources possible. Sauf que cet objectif, euh, sauf dans de très rares cas, et peut-être que c'est votre cas, peut-être que intrinsèquement, ce que vous avez envie de faire dans la vie, c'est d'accumuler le plus de richesses monétaires possible. Néanmoins, pour côtoyer quelques autres humains, il me semble que un objectif de vie qui est partagé par quasiment personne. Et ça se comprend. Accumuler de la richesse monétaire pour de la richesse monétaire, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, peut-être que votre objectif, c'est de faire le tour du monde. Peut-être que votre objectif, c'est de voyager autant que vous le pourrez, sans forcément travailler, et donc d'avoir un revenu à côté qui pourrait provenir de vos investissements financiers. Peut-être que votre objectif, c'est d'avoir une grande maison, deux enfants, trois chiens, quatre voitures, et ce style de vie il requiert un certain niveau de patrimoine. Et si vous ne voulez pas travailler 60 heures jusqu'à vos 65 ans, il semblerait judicieux de commencer à investir le plus tôt possible pour l'avoir. Et il peut y avoir aussi plein d'autres objectifs qui n'ont pas forcément à voir à ça. Peut-être que votre objectif c'est de devenir un musicien célèbre, peut-être que votre objectif c'est d'apprendre à vous connaître mieux. Peut-être que votre objectif, c'est de mener une vie qui correspond à vos valeurs et non pas forcément au cadre défini dans notre société actuelle. Et dans tous ces objectifs que je viens de citer, l'importance de l'argent et de l'accumulation de richesses, elle est moindre. Elle peut exister à un certain niveau pour avoir tel instrument, pour avoir telle connaissance, pour avoir l'occasion de voyager, pour découvrir d'autres manières de vivre, mais elle est sans commune mesure. Et il faut bien comprendre que si votre objectif c'est d'avoir un matelas de 10 000, ça n'a rien à voir avec un objectif qui va vous dire bah oui, il me faut 10 millions pour avoir le niveau de vie que je souhaite avoir. Et donc, il faut vraiment se poser la question de cet objectif.
Et il faut vraiment que ce soit un objectif qui vous parle, qui vous transcende. Un objectif qui fasse que quand ce sera dur, et oui ce sera dur, à un moment ou à un autre, sur le long terme, c'est inévitable, c'est l'essence de la vie, eh bien vous aurez un cap vers lequel regarder et vous savez pourquoi vous endurez une certaine douleur à un moment ou à un autre. Donc ça pour moi c'est vraiment important de comprendre vraiment où est-ce qu'on va, de comprendre pourquoi on fait les choses, euh, et peut-être qu'effectivement parfois euh, eh bien la finance n'est pas l'outil adapté euh, aux objectifs que vous poursuivez. Moi effectivement je prends mon exemple et je pense que c'est quelque chose qui est on est nombreux dans ce cas-là à avoir des objectifs qui changent parce que c'est bien là la difficulté, c'est que un objectif financier, il est valide et il est efficace que si on se le donne et qu'on le garde en tête jusqu'à une période assez long terme. Sauf que la réalité, c'est que nos valeurs, nos objectifs, nos idéaux changent avec le temps. Moi, j'essaye de réfléchir beaucoup à la question de l'utilitarisme, à la question de l'altruisme efficace, euh, et à la question faut-il donner 1000 euros aujourd'hui ou l'investir pour en avoir 2000 dans 10 ans, et avec ces 2000, peut-être l'utiliser pour moi, peut-être le donner, euh, eh bien, j'ai pas de réponse définitive à ce qui semble être le meilleur selon mes valeurs actuelles. Et tout dépend du poids que l'on donne à la sécurité, du poids que l'on donne au don, du poids que l'on donne à... parce que donner aussi, c'est accepter que on continue de travailler selon ce système monétaire. Donc il y a beaucoup de points de vue à prendre en compte. Néanmoins, je pense que sauter cette étape, c'est vraiment la meilleure manière de commencer à investir, mettre beaucoup de côté. Tant que ça va, et puis quand le premier crash va arriver, ou même sans crash financier, quand vous allez vous rendre compte que bah, c'est pas forcément ça que vous aviez envie de faire, et ben vous allez être un peu coincé parce que vous allez être sur une enveloppe fiscale comme un PEA ou une assurance vie qui n'est intéressante qu'après une certaine durée de vie, et au bout de 2 ans, vous allez vous dire mais non, mais en fait moi j'ai besoin de cet argent tout de suite parce que ce que je veux c'est voyager tout de suite. Bon là c'est un peu dommage, c'est pas la fin du monde, vous pouvez retirer votre argent, vous allez juste être taxé un petit peu plus sur vos plus-values. Néanmoins, si vous êtes sur une période de down d'un point de vue financier, bah encore une fois c'est dommage parce que vous allez être impacté par la volatilité de manière négative sur votre capital, alors que bien évidemment ça n'aurait pas dû être le cas au long terme, mais parce que, et c'est tout à votre honneur, vous décrétez que bah non, en fait vos valeurs elles ont changé et aujourd'hui ce que vous voulez faire c'est juste vous déplacer, voyager, utiliser votre argent parce que vous êtes jeune et que vous vous êtes rendu compte que probablement eh bien, vous pouvez vous faire renverser d'un jour à l'autre, euh, c'est aussi louable finalement. Donc je pense que voilà, ça reste quelque chose qu'il faut mûrement réfléchir et je pense que c'est une des clés de la réussite de l'investissement, c'est d'avoir vraiment un objectif qui est clair. Ça permet autre chose, ça permet d'apprendre à s'arrêter parce que si votre objectif c'est accumuler des richesses, encore une fois, sauf si c'est vraiment ça qui est intrinsèquement ce que vous voulez faire, eh bien, vous allez accumuler des richesses jusqu'à votre mort. Concrètement, un exemple qui est bien connu, c'est Warren Buffett. Lui, je pense que c'est différent parce que vraiment, voilà, ce qui l'amuse, ce qui lui plaît, c'est de faire de la finance, c'est de faire de l'investissement, c'est d'accumuler de la richesse. Sauf qu'on n'est pas tous Warren Buffett. Je pense pas qu'on tire tous le même niveau d'utilité de juste voir les zéros s'accumuler dans un compte en banque. Donc il est important que si votre style de vie, vous avez dit que c'était une maison, 3 chiens, 2 enfants et 4 voitures, bah, il faut euh, donner un prix. Alors, bien évidemment, c'est très compliqué de donner un prix, mais ça vous donnera un ordre d'idée et ça vous donnera une limite à partir de laquelle vous allez pouvoir refaire ce qu'on appelle un check de réalité. C'est-à-dire que si votre objectif c'est 1 million, si votre objectif c'est 5 millions, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant la période d'accumulation, vous allez mettre votre cerveau en off et vous allez juste exécuter votre plan jusqu'à cette date-là. Et une fois que cette date-là arrive, ça ne veut pas dire que bêtement vous passez en période de préservation et que vous arrêtez de travailler et que vous vivez sur votre capital. Ça veut dire que vous arrivez à votre limite qui a été atteinte, là vous réallumez le cerveau et vous vous dites ok, le plan c'était d'avoir tant selon tel critère. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, bien évidemment. Peut-être que je veux pas une maison, j'en veux deux. Peut-être que je veux pas 2 enfants, j'en veux zéro. Peut-être que je veux pas 4 voitures, j'en veux 10. Peu importe. Mais c'est l'occasion de réévaluer les priorités. C'est l'occasion de réévaluer les valeurs et de dire, ok, là j'ai 1 million.
Est-ce que ça me suffit? Et on réaffine. Soit ça me suffit, effectivement, je peux passer en phase de préservation, soit on décrète que bah non, effectivement ça ne me suffit pas, on peut réajuster, pour être vraiment serein, il faut que j'arrive à 1,2 million. Et là encore une fois, on repasse en mode off, on dit je pousse jusqu'à 1,2 million, et à 1,2 million, on réallume le cerveau et on se dit ok, on refait les plans, cette fois-ci il y a eu beaucoup moins de temps entre les deux, donc il y a beaucoup moins de choses qui vont avoir changé, beaucoup moins de valeurs qui vont avoir changé, et donc petit à petit on peut atteindre ce stade où on se dit voilà, bon bah là, ça sert à rien d'aller plus loin pour aller plus loin. Il y a un moment, il faut sortir de cette dynamique et de ce cercle vicieux que certains appellent la rat race et qui peut même toucher les personnes qui sont extrêmement riches, effectivement. Parce qu'on voit souvent ça du point de vue du travailleur, mais c'est aussi vrai du point de vue de celui qui est capable d'accumuler de la richesse. S'il n'est pas capable de s'arrêter, eh bien il va continuer de courir, 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 courir jusqu'à la fin de ses jours. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et puis je vous dis ciao.